Bonsoir, le jour tombe. Du beau avant le solstice. 10e nuit, la souris du désert. Bonsoir, le jour tombe. Le jour tombe et chacun prépare sa tente, son lit, sa couche. Pourquoi dormons-nous la nuit? Il y a bien des animaux qui vivent sous les étoiles. Pourquoi l'homme préfère-t-il le soleil? Dans l'été, il peut voir la couleur des fruits, distinguer le grain de la peau de l'être aimé. Il peut se repaître du verre transparent des bocages. Tout cela, sans doute, le rassure mieux que les étoiles, souvenirs de feux d'artifice parfois morts il y a longtemps. Le sait-il d'instinct? Le sait-il avant les premiers cours d'astronomie? Le sait-il que nous dépendons d'une étoile qui un jour s'éteindra? Un jour, au zoo de Berlin, j'ai observé une souris nyctalope dans une galerie obscure. Souris du désert, je me souviens. Son nom, je l'ai retrouvé hier, Gerboise d'Égypte. Donnons-lui alors pour décor la Légende du Nil du peintre suisse Paul Klee. Une toile pleine de mystères bleus, bleu du pigment égyptien, bleu de la nuit, bleu du Nil. Une œuvre peinte en 1937, 10 ans après le voyage de Klee en Égypte, un pays qu'il a préféré rêver au retour plutôt que de le peindre sur place, déçu par l'Égypte pittoresque. C'est sans doute ce qu'exprime le titre, Légende du Nil, légende personnelle donc, Égypte inventée, mais aussi légende à déchiffrer puisqu'on y retrouve, en souvenir des hiéroglyphes, les signes inventés, caractéristiques du peintre, signes flottant avec les barques des hommes sur un île imaginaire, disposés comme dans une composition musicale animée. L'Égypte donc, comme un monde poétique, peuplé de secrets. La souris du désert connaît-elle le secret des pyramides? À Berlin, dans le zoo, ce jour-là, elle ne voulait en tout cas rien me dire. Derrière la vitre, elle parcourait son terrarium en sautant. 5 bonds vers la droite, le mur, 5 bonds vers la gauche, le mur, et ainsi de suite. C'était si régulier que cela faisait une danse. J'entendais la musique sourde derrière la vitre. Mais la détente de ses pattes puissantes! C'était irréel ce volume, ce parallélépipède éclairé dans la nuit artificielle. Mais c'est ce que nous faisons. Nous plongeons dans l'obscurité les animaux nocturnes pour leur faire croire que, car c'est alors qu'ils s'activent et que cela devient, pour notre curiosité d'humain, intéressant. On peut néanmoins se demander ce qu'en pense la souris, s'il ne lui manque pas quelque chose là dans ce terrarium, s'il ne lui manque pas le désert, l'espace du désert sous les étoiles, l'espace à parcourir à bonds de kangourou, le sable à jeter du bout des orteils, poudre aux yeux et fausse piste pour le renard prédateur qui la course. On peut se le demander, et on peut se répondre. Je ne suis pas éthologue, mais selon moi, un terrarium, même grand, est toujours trop petit. Parfois je pense à la souris du désert. Je me souviens de ses bonds prodigieux, de ses pattes immenses, comme dessinées pour un cartoon. Je la libère du couloir sombre du zoo. Je la ramène au désert. Je pense au courage de la souris du désert en habitat naturel, petite chose vivante dans l'immensité des dunes sous les étoiles. J'admire ses yeux brillants qui regardent le ciel vide sans ciller. J'admire sa posture alerte, quand sans s'émouvoir elle s'immobilise et tend l'oreille, jamais tout à fait débarrassée du soupçon qu'un signe divin serait ici possible, tout autant que l'attaque sournoise d'un renard. Dans le désert, sereine, elle trottine sous un voile d'étoiles muettes. Il faut être une souris du désert pour vivre la nuit. Nous avons les fruits, les fleurs, la neige, la mer, la forêt. Nous avons les couleurs, nous voulons le tableau de la consolation. Nous ne nous rendons pas à l'ombre, nous n'avons pas ce courage. Même dans la nuit, nous faisons des rêves. Nous ne sommes, nous, que des hommes.
Bonne nuit, faites de beaux rêves en bleu. Dormez bien, ou bien veillez. Jusqu'à l'aube, jusqu'à demain, jusqu'à midi. Bonne nuit, bonne nuit.